Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes là, c'est pour le tirage sentimental pour le mois de mai 2023. Donc, si vous êtes nouveau, c'est toujours bien de le rappeler. Les Guidances de Sandra, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour. Surtout l'humour, oui, je vous préviens tout de suite. Tirage sentimental, bien évidemment, nous allons parler de rencontres, nous allons parler d'amour, de papillons dans le ventre. Mais nous allons parler sexe. Et oui, je suis désolée, tirage sentimental, en même temps, ça ne devrait pas vous choquer. Donc c'est toujours bien de le rappeler. Donc si jamais ça vous choque, ce tirage sentimental, surtout n'hésitez pas à ne pas laisser de commentaires. Ça ne sert à rien, puisque de toute façon, je ne vais pas changer. Vous non plus, donc moi non plus. Il n'y a pas de raison. Voilà, c'est toujours bien de le préciser. Allez, à tout de suite. Bon allez, c'est parti. Et vous savez quoi? Vous avez une longueur d'avance. Ouais, j'ai pas regardé la carte. Mais vous savez. Moi, non. Vous savez, vous voyez, vous avez des notions de voyance aussi. Bon, je vais commencer par faire le tirage. Hop, c'est bon, je sais. Donc, je vais faire le tirage du signe. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec l'oracle de l'union sacrée. Ce tableau... Bien évidemment, il y a la notice avec, si jamais vous le souhaitez, que je vais utiliser aussi pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez acheter cet oracle, utiliser la notice et vous allez voir, ça va être tout à fait cool, impeccable pour décrire votre vie ou celui de la personne que vous voulez décrire. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur pour les célibataires que j'ai lâchement abandonné. Oui. Mois dernier, j'ai fait le portrait robot de votre autre que vous adorez. Donc effectivement, de temps en temps, j'abandonne les célibataires. Ensuite, 3 questions-réponses avec le livre magique spécial amour. Donc je veux que du cul, je veux que de la rencontre. Et oui, c'est amour, donc je ne veux rien d'autre. Vais-je rencontrer l'être aimé? Vais-je faire le premier bisou en 2023? Vais-je avoir des relations sexuelles? Est-ce que je vais rencontrer plusieurs paysans qui vont venir me labourer le champ? Voilà. Et rien d'autre. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Les Gémeaux. Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux. Et j'ai failli oublier un bon anniversaire aux Gémeaux du mois de mai. Donc voilà, les Gémeaux du mois de mai, bon anniversaire à vous. Allez, c'est parti, le temps que je mélange, je vais raconter un peu de conneries. Bon oui, il faut. Qu'est-ce que je vais vous dire? Gémeaux, c'est votre signe, c'est votre ascendant, c'est celui de votre être aimé, c'est celui que vous détestez, que vous haïssez, que vous avez envie de ce que vous voulez. Ensuite, Gémeaux, c'est votre signe terrien, vénusien, plutonien, ce que vous voulez. Non, bien évidemment, c'est votre signe solaire. C'était juste pour savoir si vous suivez. Comme ça, moi, en attendant, j'ai le temps de mélanger les cartes. Allez, détendez-vous, j'ai fini. Détendez-vous, installez-vous sur une chaise. Oui, c'est toujours bien pour que je puisse capter vos énergies. Installez-vous, soyez décontractés, soyez réceptifs à tous les messages. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux du mois de mai. Ici, on parle de prise de conscience. Alors ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Eh oui. Soit c'est je prends conscience que j'ai une vie de merde dans mon couple, ça pue par contre. Soit je prends conscience que je fais vivre une vie de merde à l'autre. Et oui, ça peut être dans les deux sens. Prise de conscience de quoi? Des promesses. Alors, c'est des fausses promesses ou c'est des bonnes promesses? Le départ. À mon avis, c'est des fausses promesses.
La colère. La colère qui risque de durer dans le temps. Allez, Gémeaux. Ensuite, nous avons un personnage, nous avons une femme, bien évidemment c'est un tirage général, donc nous allons parler d'une tierce personne uniquement, parce que ça peut très bien être un homme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attirance, 7. Et ça c'est pour en dessous. Rencontre lors d'une sortie. Et ici on parle de jalousie. Qu'est-ce que je peux raconter ? Ici, prise de conscience. Alors ici, il peut y avoir les deux. Hein. Est-ce qu'on a pris conscience qu'on a raconté des conneries ici? Parce que si je dis ça, il y a de la colère ici. Hein. On a fait des fausses promesses avec les promesses. Prise de conscience. Est-ce que l'autre s'est rendu compte et vous le met bien sous le tapis, hein, pour que vous preniez conscience de votre bêtise. Vous avez promis peut-être une relation, là, ici, avec les doigts qui s'unissent. Vous avez promis une vie de couple, ça c'est possible, et puis vous vous êtes barré. Donc est-ce qu'il y aurait eu juste une histoire de cul sans lendemain ? Ici, on parle bien de colère, la colère qui va durer dans le temps, de la part d'une personne qui était attirée, peut-être qui a été manipulée, mais en tout cas qui a été attirée amoureusement, qui a cru à toutes ces belles paroles. Le départ, concrétisation. J'ose pas demander après quelle concrétisation la personne est partie. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit après une nuit de cul, plus personne. La colère. Allez, la colère. La colère, l'âme sœur. Ouf, peut-être un couple à trois de nouveau là. Hein. Ici, on parle de femme, durée, colère. La rivale qui est bloquée, qui n'a pas digéré. L'histoire de la relation sexuelle, la crise. Le cœur fermé. Qu'est-ce que je pourrais rencontrer? Rencontrer, ouais, parce que là, il y a le mot rencontrer. Moi, à mon avis, il y a trois. Hein, il y a trois personnes. Il y a trois personnages ici. Je suppose. En tout cas, il y a deux femmes. Une femme rivale et la femme, l'âme sœur. On parle d'un couple, je ne sais pas s'ils sont mariés, je ne sais pas si ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble, je ne sais pas. En tout cas, dans la lignée de la tierce personne, il y a des fausses promesses. Pour moi, il y a des fausses promesses. Et la personne, elle est partie, moi je dirais rapidement. À mon avis, ça devait être juste une histoire de cul. Rencontre lors d'une sortie, voilà. Cette personne, je pense qu'elle a pris conscience, extrêmement jalouse, cette personne. Elle a fait prendre conscience à tout le monde, moi je dirais. Ici, il y a l'âme sœur. Alors, est-ce qu'elle a réussi à trouver, à envoyer des messages? Je ne sais pas, la copine première ou la femme première, j'en sais rien. Ça fait un peu histoire de film, moi je dirais. Hein. Ouais, la maîtresse jalouse qui va retrouver la femme, fait prendre conscience que son compagnon va voir ailleurs.
En tout cas, la femme rivale, elle est dans la colère. Ça dure dans le temps. Elle s'en veut peut-être d'avoir été manipulée. Je me demande s'il n'y a pas une colère à deux femmes. Ça, c'est vraiment un film. Ouh là là, faut que j'arrête de regarder les films. Est-ce que les deux femmes se seraient pas mises ensemble d'ailleurs pour exprimer leur colère? Ici, on voit bien qu'elles ont un gros blocage, un blocage sur la crise, un blocage sur la digestion, moi je dirais. Elles ont pas digéré la prise de conscience, là. Elles n'ont pas digéré d'être fait berner, moi j'ai envie de dire. Hein. Bon, allez, à la suite. On parle de sincérité. Ouais, les promesses, la jalousie, la sincérité. Moi, à mon avis, il y a un gros problème de promesses, de sincérité. Départ après la concrétisation. Bah oui, une fois qu'on a fini, on remballe le matos et on part. Hein. L'emprise, l'espoir. Et ici, on parle de séparation. Ouais. Moi, je dirais que c'est une personne qui s'est fait avoir. Hein. Ensuite, la tendresse. Ici, on voit bien qu'il y a une personne maintenant qui est bloquée, hein, bloquée sur les sentiments, blocage, peut-être voir même les deux personnes. Hein. Et ici, un équilibre. Un équilibre ou un déséquilibre. Ou est-ce qu'on parle maintenant de ces deux personnages, là ici on parle de deux femmes, est-ce qu'elles ne seraient pas maintenant en train de faire justice elles-mêmes? Parce que justement, elles sont... Enfin, ces personnes, elles sont en colère ici. Elles restent figées sur la colère. Alors après, si toutes les femmes qui ont été trahies devaient rester bloquées sur leur colère, ou voire même les hommes, hein, je dirais, hein, eh ben, on n'en finirait plus. Hein. Je crois qu'on serait tous en prison, hein, ouais, si on devait tous manifester notre colère de trahison. Donc la dernière rangée, on parle de cœur fermé. Cœur fermé sur la sincérité. Moi je dirais c'est de la malhonnêteté. Hein. L'emprise. Donc oui, on est arrivé, on a fait l'acte sexuel... et puis on est reparti, hein. Sauf que les autres, en tout cas il y en a une qui a vraiment cru, hein, l'emprise et qui avait espoir. Mais il y a séparation et la tendresse, un gros problème sur la tendresse. Ouais, moi je dirais c'est peut-être un Gémeaux qui a voulu jouer entre deux personnes, ça c'est possible. Hein. Alors je sais pas, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mariage, alors est-ce qu'on parle d'un jeune, hein, c'est peut-être possible, qui avait une copine par exemple, et voilà, qui avait envie de s'amuser ailleurs, et puis manque de peau, les deux là, elles se sont retrouvées, mis ensemble, peut-être que c'est la rivale qui a recherché pour mettre un peu la pagaille partout. Ouais, moi ça me fait penser à un film, ça existe ça en film. Hein. Pour essayer de se venger, pour essayer de faire prendre conscience peut-être aux Gémeaux que ce genre de choses, on ne fait pas. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est comme ça qu'on apprend à rester célibataire en même temps. Hein, bah oui, si tu veux pas être trahi, reste célibataire et reste fidèle à toi-même. Ensuite, prise de conscience avec des fausses promesses lors du départ. Là, ici, il y a peut-être une réaction dès qu'on a compris que finalement, on était là uniquement pour la concrétisation. Le but, c'était le cul, moi, je dirais. Hein. Avec la carte des âmes sœurs entrelacées.
Rencontre lors d'une sortie. Prise de conscience, la personne elle a vite été jalouse, hein, avec le cœur fermé. Peut-être qu'une fois que la personne elle a eu ce qu'elle voulait, elle a bloqué après, hein, voilà, cœur fermé, j'ai juste voulu te rencontrer pour du sexe et peut-être rien d'autre. Avec la sincérité, le cœur fermé, ouais, on voit qu'il y avait un gros manque de sincérité. Cette personne, elle était sous emprise, l'emprise de l'amour, elle y croyait, hein, cette tierce personne. Quand elle a vu qu'elle s'est fait berner, on voit bien qu'il y a de la colère. De la colère, elle a réussi peut-être à contacter l'âme sœur, donc la petite copine première, ou la femme, ou je ne sais pas, hein. En ayant espoir peut-être de quelque chose, mais en tout cas, la copine ou la femme première, en tout cas, il y a séparation avec tout le monde, hein. La femme rivale, elle a réussi à foutre le gros bordel et on voit qu'elle est dans la colère dans le temps. Avec l'attirance, peut-être aussi l'attirance de tirer le plus de personnes à ses côtés. Ça, c'est possible, hein. On voit qu'il y a un gros blocage maintenant envers ces personnages au niveau de la tendresse. Elles se sont fait avoir, maintenant on se méfie. Mais blocage aussi au niveau de la crise, avec la durée ici. Elle veut faire justice soi-même. J'espère que ça va pas trop dégénérer, hein. Bon, après ce tirage magnifique, extraordinaire, oui. Je l'ai déjà entendu, hein, ça sur d'autres chaînes, hein, où la personne elle racontait vraiment des choses horribles, comme moi là, hein, et que finalement, ben, la personne elle a dit après ce tirage extraordinaire, bah oui bien sûr. Allez c'est parti pour les Gémeaux célibataires. Les vrais Gémeaux célibataires. Pas ceux qui se prétendent être célibataires. Allez, c'est parti. Contrôle, blessure de trahison lors d'une rencontre et manque de douceur. Oh purée, ça ressemble beaucoup à ce que je viens de dire tout à l'heure, hein. Donc, de la trahison lors de contrôle. Et manque de douceur, bah, dès qu'on a eu ce qu'on voulait, hein. On va pas revenir dessus, hein. Non, je ne suis pas Gémeaux. Non, ce n'est pas mon ascendant non plus. Et non, je n'ai pas rencontré de Gémeaux, hein. En cas où, si vous posez la question, hein. Non, non, ce n'est pas ma vie privée, hein. Tu n'es pas prêt. Tout bouge maintenant et déménagement. Tu n'es pas prêt. Peut-être que vous n'êtes pas prêt dans le sens où bah, vous ne savez pas que les choses vont bouger et que effectivement vous allez déménager. Là, peut-être que vous êtes en mode déprime là en ce moment. Tout bouge maintenant et déménagement. Ou est-ce que vous n'êtes pas prêt mentalement à faire bouger les choses et à partir ? Éloigne-toi, casse-toi, barre-toi. Rencontre par le travail et rencontre par synchronicité. Éloigne-toi, pars de la personne que vous allez rencontrer, là j'ai bien l'impression. Rencontre par le travail, c'est peut-être que vous allez rencontrer à la machine à café au boulot, hein, ça c'est possible, par synchronicité. C'est peut-être une personne qui fait les sites de rencontres au travail, et vous allez finir par la rencontrer, mais pourtant on dit ne reste pas. Ce n'est pas du tout la bonne personne. Surprise, c'est bonne ou mauvaise, hein. Ah oui.
Concrétisation des projets et nouvelles rencontres proches. Bonne surprise. Surprise. Tu vas pouvoir enfin concrétiser tes projets. Et ici, on parle d'une nouvelle rencontre proche. Peut-être que ta vie est déjà bien établie, sauf qu'il te manque en chéri. Un tchotsi, comme on dit chez moi en Alsace, oui, même si je ne vis plus, il te manque un tchotz. Il va venir. Ensuite, adieu la routine. Personne divorcée et cadeau. Oh, adieu la routine. Peut-être adieu la routine de célibataire. Et tu vas pouvoir laisser tomber ton godemichel. Pourquoi? Tu vas rencontrer un beau célibataire. Ça va être un véritable cadeau. Bon, inversement, tu as bien compris aussi. En tout cas, tout ce qui est manuel, tu vas pouvoir arrêter. Ici, tu vas peut-être rencontrer une personne divorcée. Ça va être un véritable cadeau. Voilà, les Gémeaux. Non, j'ai pas fini, n'importe quoi. Il manque questions-réponses. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions-réponses. La première. Les étoiles disent que non. En général, les étoiles réalisent tes rêves, tes vœux. Et là, les étoiles, ils disent non. Bon, ok. Ensuite, la chance sourit aux audacieux. Ouais, soyez persistants. Soyez persistants. C'est très probable. Donc, il y a des chances. Les Gémeaux, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup pour votre patience. Vous êtes le dernier, dernier signe pour le tirage sentimental. Je vais pouvoir attaquer le général. N'hésitez pas à laisser un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.